La Yamaha Ténéré 700 ? Sans vouloir me montrer trop, comment dire, prétentieux, je pense pouvoir dire que je la connais bien. Bah si, quand même. Ensemble, on a vécu des choses incroyables. Tu vois, la T7, je l'ai déjà, par exemple, perchée dans les arbres. Je l'ai couchée sur le côté gauche, puis sur le côté droit, à moins qu'on appelle ça drifter, mais me demande pas de le refaire, c'est purement involontaire. Je l'ai armée jusqu'aux dents pour en faire la baroudeuse idéale, compagne de nombre de mes sorties off-road. Notre relation sulfureuse m'a même amené à lui planter des clous. Mais non, pas pour la crucifier, mais pour lui faire traverser les pays nordiques en plein mois de janvier. La T7, je l'ai roulée dans la boue, jusqu'au cou, en essayant de rester debout, ou plutôt de marbre. Je l'ai emmenée sur les terrains les plus chaotiques, poussiéreux, vicieux. C'est bien simple, la Ténéré 700, elle ne m'a jamais laissé tomber. Ok ? Et la nouvelle Ténéré ? La World Raid ? Qu'en est-il ? World Raid. Raid mondial, en français. Rien que ça. T'imagines, toi, la prétention du truc ? Ok, en lieu et place du petit réservoir de 16 litres, la World Raid offre désormais un sculptural double réservoir de 23 litres, purement looké Dakar. Pas mal. La selle vient, elle, désormais, recouvrir le réservoir pour une meilleure ergonomie, que ce soit en position debout ou assis. L'écran passe, lui, sur un modèle TFT de 5 pouces, avec un mode rallye, doté d'un double triple et d'un chrono. Les suspensions évoluent vers plus de débattement. 220 mm à l'arrière et 230 à l'avant, avec une fourche Kayaba de 43 mm de diamètre au revêtement Kashima bronze, le tout étant surveillé de près par un amortisseur de direction Öhlins. Ok, c'est bien tout ça, mais le poids, les mecs, vous y avez pensé au poids ? Hein ? Car la World Raid passe désormais de 204 à 220 kg tout plein fait. Incroyable, impensable, insurmontable. Tu vois, moi, plutôt que de me laisser guider par la dictature des chiffres, je me suis dit qu'une toute petite balade avec la World Raid me ferait le plus grand bien et m'en apprendrait sans doute un peu plus qu'une fiche technique. Un truc court, rondement mené, pas bien loin des 17 tournantes chevreuses, histoire d'être de retour à la maison ce soir pour un dîner en famille. Parce que 17 c'est sans doute pas assez, 170 000 c'est mieux, j'ai un peu débordé du cadre, débordé vers la Gibraltar Race. À 1358 km de là, une course qui part de Prague en Tchéquie pour 7000 km à travers la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Si j'avoue que le trait de débord était un peu épais, ce petit 10 519 km au total allait toutefois et sans doute rabattre, ou pas, le caquet à cette prétentieuse de World Raid. Mais avant de déborder, j'avais décidé de me chauffer un peu sur le Hard Défi Tour, 700 bornes d'off-road en Auvergne. Je sais pas où, ni bien comment, ni même à quel moment, ça a bien pu déraper. C'est quoi ? C'est comme ça qu'un petit matin, j'ai pris la direction de Singles, dans le Puy-de-Dôme, pour le Hard Défi Tour. Hard, faut voir, hein. 2 jours de baladounette en maxi-trail. DC 231. Gros numéro, hein. Avec 76% de finisher l'an passé, ça allait pas être non plus la Gilles Lallet classique. Du coup, je l'ai pris à la légère. Et même un poil moqueur. Buvette, il y a des pénalités si on y va direct ? Non. Non, parce que café, moi, je m'en fous, quoi. Tu veux partir de là, aller directement Bah, buvette, dans quoi. quel ordre ? Ouais. Bah, direct, quoi, je pense. Hein. Et puis après, retour buvette camping. Ça fait un beau tour, déjà, non ? Fallait me dire que c'était le congrès des t-shirts mauves. J'ai pas encore la plaque de finisher, mais au moins j'ai le t-shirt. Chupacabra, l'équipe des jaunes.
j'ai pris la précaution d'installer ma tente, histoire d'être sûr de pouvoir faire une bonne sieste une fois rentré dans l'après-midi, après tout au plus 2 ou 3 heures de moto. J'ai balancé du pneu off-road sur la World Raid, apposé mon numéro de course, passé les vérifs techniques, Super, ça y est, c'est fini. À droite. T'es rapide. Hein. et rangé la bête, bien sagement, aux côtés des 326 autres traînes. Et par tout hâtif, c'était déjà l'heure du banquet. À bras raccourcis, le chef du village, aussi appelé James Simonin, organisateur de cette rando, a tenu à faire un discours, accompagné de son barde, Aphonsix, et d'idées fixes, bien sûr, avec pour croyance, non pas que le ciel allait nous tomber sur la tête, mais on n'en était pas très loin non plus. Il y a un super passage. Je voulais le fermer, mais François il m'a dit non, pour qu'on fasse des photos, ils vont tomber. Donc avant d'y aller, On compte sur vous. Hein. moi je vous conseille de vous arrêter en haut de la côte et puis d'aller voir. Mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous pouvez plus faire demi-tour. C'est à peu près du 32% la descente. J'ai commencé à avoir un doute, d'autant que les consignes n'étaient pas vraiment claires. Une petite info importante, parce qu'il y en a qui partent à l'envers des fois. On part par là demain matin. Trompez pas. Le lendemain matin, 6h30 pétante, les hostilités, enfin les facilités, ont débuté. Et puis t'hésites pas à les motiver pour qu'ils viennent parce qu'ils vont pas sortir. Annonce qu'on ouvre le parc. Le parc est ouvert. Le parc à moto est ouvert. Le 1 et le 2, s'il vous plaît. Le Hard Défi Tour, cette bonne rigolade, ça allait être une balade de santé. En tout cas, tout le monde le pensait. Les têtes de vainqueurs ou pas? Oui, on essaie. Winner, the winner. On se demandait même si c'était bien la peine d'y aller. T'as l'air motivé, grave. De ouf. Petit pronostic? Pronostic, chaleur, tremblement, stupeur. J'ai quand même constaté que malgré la facilité de ce qui nous attendait, ils étaient assez peu nombreux à avoir joué le jeu du vrai Maxi Trail. C'est une magnifique moto, j'ai hâte d'en acheter une pour ma femme. Bah ouais, c'est ça. Bah, je l'ai racheté à ma femme aussi. C'était trop facile pour elle. C'est pas un peu trop un gros trail comme ça pour toi, non? Bah écoute mon poulet, Et donc tu comptes le faire souvent pendant ça? oui quand je tombe, Ah, moi j'ai pas une GS avec un bouton, j'ai un poète-poète. Leur préférant des enduros ou assimilés trails, genre TTR, CRF, DR, etc. Viens voir, il y a un mec qui est venu avec un trail, tu vois. Voilà. Ah ouais, parce que je vois que des meules d'enduro, moi, ici. Et on est 5, je crois, des Miss avec les grosses. On nous aurait menti sur le Hard Défi Tour. Possiblement. Ou alors les gens ont peur. Parce qu'on nous a un peu menti, il n'y a pas vraiment de gros trail à part vous. Hier, même remarque, on s'est dit, mais en fait, la quantité d'enduro ou de simili-enduro. Ouais, de menteurs, quoi. Voilà. Donc nous, on est solidaires. On sera solidaires avec le monsieur avec la GS. Et avec moi, Avec quand la même. Super Ténéré. J'ai Ouais. cru que c'était une Ténéré, je me suis dit. Non, c'est une T7 World Raid. C'est la World Raid. Ah d'accord, ok. Ouais, voilà. Planté. Voilà. Bah, Voilà. bah, nous devons. Mais je peux comprendre, hein, quand on roule en BM, on connaît rien d'autre, quoi. On s'est tous mis bien en ligne, et à 7h pétantes, le départ de cette jolie rando champêtre fut donné. On est parti du bivouac et on en a pris plein les yeux pendant bien 500 mètres. Parce qu'on était déjà perdus. Faut dire que, vu les infos données la veille, Et dimanche, c'est par là. C'est celle-là, c'est sûr? bon, on a quand même trouvé un petit chemin légèrement gras, s'est enfin présenté. Debout sur les repose-pieds, un peu de gaz, une légère dérive pour mesurer l'adhérence. Moi j'ai du mal à être souple devant
matin. Hein. La T7 m'a d'entrée fait forte impression sur cet équilibre premier. Lorsque là, paf, une immense queue. Oh, ils sont déjà en train de retourner le truc. Oh, c'est mort. On aurait cru un retour de week-end au bien nommé péage de Mantes-la-Moche, un dimanche soir sur l'autoroute A13. Comme d'hab, certains n'ont pas pu s'empêcher de descendre de bagnole pour aller voir ce qui se passait, ajoutant à la cohue. D'autres ont fait demi-tour, carrément, sur l'autoroute. Bon, faut dire que devant, c'était pas joli à voir. Des motos dans tous les sens. On a fait quoi, 500 mètres? Ouais. À l'endroit, à l'envers, sur le dos, à plat ventre. Le terrain est gras et masque de gros cailloux roulants. Ce qui est sympa, c'est que je filme. Ils sont en train de retourner toute la trace après c'est mort. Une fois l'embouteillage passé, j'ai repris le fil de la trace jusqu'au prochain bouchon. Ouais, 17 bornes. Ça monte ou bien? Et là, si certains s'en sortaient pas trop mal, pour beaucoup c'était déjà la Bérésina. Ah, c'est pour ça que je galère. Derrière ma caméra, je n'en ai pas perdu une miette. On va foncer dessus là. Bah ouais, mais Fallait que t'ailles à gauche. L'entraide est de mise. On pousse, on tire, on relève. C'est un autre de sa mère. Ah, tu disais pas ça quand tu l'as acheté. On motive, on encourage. Eh, T7 ou BM, c'est quoi le plus lourd? Je sais pas, j'ai pas poussé la BM encore. On monte la moto des autres. C'est ta moto? Ouais. T'en fais souvent de ta moto? On monte en crabe, à la force du désespoir. C'est bon, elle est passée. Elle est passée. Face au démoniaque James, l'union fera la force, c'est sûr. d'habitude, c'est vrai que l'enduro, c'est plus simple. Je pose ma caméra pour aider un type, en lui disant de ne surtout rien lâcher sur les derniers mètres quand... Et sa moto bascule dans le vide. T'es pas fait mal? T'as glissé en arrivant là? Ouais. C'est le pied qui est parti. Seuls les plus doués les vrais enduros ou encore les plus acharnés semblent résister à ce traitement infernal. Il y a quelques passages qui sont quand même vraiment chauds, mais ça passe. Premier ravitaillement essence. Comment ça se passe? Ici, tu vois, je bois un peu d'eau. Il y avait du monde, franchement, au péage. Mais j'ai pris un peu sur les bords, c'est passé. Les questions sur ce curieux événement destiné au maxi trail me démangent. Les mecs qui roulent pas en maxi trail, mais les vrais, t'en penses quoi? Les guenilles. Ils ont peut-être bien fait. En tout cas, il y a quelques portions qui sont un peu difficiles quand même en maxi trail. Hein. Faut oser quand même, faut oser. T'oserais pas? Non, moi je peux pas, non, c'est... Ça c'est un vrai trail pour moi. Avec ça tu vas au bout du monde. Pas vraiment le temps de prendre le temps. Le CP3 nous attend. On me déconseille d'ailleurs d'y aller, car là-bas, c'est Rodéoland.
dois-je. Ouais, s'en foutre, c'est à peu près ce qu'il reste de mieux à faire. Ouais, tranquille, tranquille. Hop là, c'est bon, allez. Voilà, bon, on va faire la suivante. Ici, ça passe ou ça casse. Chaud. C'est quoi ça? C'est chaud, mec. Au moment où la folie semble gagner tout ce petit monde, Ouais, je suis en haut, mais... arrive le barde d'Assurance Touriste, à qui je m'empresse de faire un bon gros câlin. Un hug, quoi. La meilleure solution reste encore d'aller repérer la difficulté. On est repéré, hein. Je peux pas reculer, il y a un CP au-dessus. CP3. J'ignore le diable. Et tente crânement ma chance. Je viens taper la dalle sur le bord droit pour ne pas buter sur la dalle avec la roue avant. Et à ma grande surprise, l'arrière passe à son tour. Tout le monde applaudit. Je sais pas comment j'ai fait. Sans doute le talent de la nouvelle World Raid. T'y croiras si tu veux ou pas, mais dans la foulée, le CP3 a été fermé et neutralisé pour tout le monde. Je viens de monter pour rien. Sérieux? À quoi ça sert d'être finisher, James? Celui-là, il est mérité, hein. Mérite celui-là. Dommage, car moi j'en aurais bien fait mon fait de gloire, ce CP3. Mais revenons-en à la World Raid. Que vaut-elle dans tout ça? Malgré une esthétique plus impressionnante et typée Dakar, la World Raid reste étonnamment agile. Les réservoirs dédoublés en position basse ne sont sans doute pas étrangers à l'absence de différence que l'on ressent à son guidon, face à la T7 ancienne génération. La nouvelle semblant même plus agile. Autre très bonne nouvelle, les nouvelles suspensions se montrent bien plus efficaces, avec plus de débattement et mieux amorties. Elles permettent à un pilotage plus engagé. Autre fait curieux, malgré un débattement de suspension supérieur, la World Raid me permet de mieux poser les pieds à terre que sur ma T7 première génération, équipée pourtant de la selle rallye. La selle de la World Raid, typée cross, venant recouvrir le réservoir, offre elle aussi une ergonomie plus adaptée à l'off-road. L'amortisseur de direction vient parfaire la stabilité à haute vitesse. Du coup, sous un aspect plus massif, la World Raid fait un réel pas en avant. Son moteur reste lui toujours aussi doux et discipliné en off-road. Je crois d'ailleurs, sincèrement, que cette douceur est l'un de ses secrets. Ne jamais donner de coup de gaz, évoluer quand on le peut sur un rapport au-dessus, pour juste se laisser tracter, sans brutalité, sans déséquilibre. Moins on est énervé avec ce moteur, plus il grimpe en douceur, et plus la réussite vous sourit. Sur petite route, avec une conso de 4 litres au 100, la World Raid m'a offert jusqu'à 480 km d'autonomie, alors qu'il restait encore un bon litre dans le réservoir. Je ne constate que 2 petites ombres au tableau. La World Raid est inévitablement plus lourde à relever que la T7 standard lorsqu'elle vous échappe. La deuxième n'est pas inhérente à la World Raid mais au Maxi Trail en général. Avec un peu de technique et le champ libre devant soi, elle passe partout. En revanche, dès que quelqu'un se plante devant vous, dans un terrain aussi humide, avec des cailloux habillés en peau de saumon, relancer la machine devient compliqué. Ah oh merde. En fatigue. En même temps, tu veux que je te dise, c'est tellement bon d'être maso. Et puis au lieu de passer à fond, concentré sur ton pilotage, le Maxi Trail te fait lever le nez. Oh merde. Oh putain. Je la tiens plus. Il y a 10 ans, t'aurais proposé de faire de l'enduro hard avec une moto de 200 kg, t'aurais dit non mais ça va pas, non. Là, tout le monde souffre, mais tout le monde a le sourire. C'est bonnard. La suite de la journée, je t'avoue que j'ai un peu de peine à te la raconter, tant j'ai couru après le temps pour passer en temps et en heure au CP5. Tu les aimes ces petits chemins-là? Sérieux, si on les prend pas, ils se referment.
ensuite faire partie des 94 sur 327 partants à avoir validé le CP6 caché dans les bois. Avec un retour au bivouac à 23h, exténué comme tout le monde. Devant une telle hécatombe, 50% du plateau ne prenant pas le départ le lendemain, James a décidé d'assouplir un peu le métal de sa cravache. Personne n'est venu t'étrangler après? Non, c'est ce matin qu'ils vont venir m'étrangler. Ah, pourquoi ce matin? Hier soir, ils ont pu assez de force. Bah, parce que ce matin, c'est plus dur, là. Hier? Ouais. Ah. Bon, ils ont quand même un peu peur de l'hécatombe, donc ils ont fermé la première côte. Il y a moins de monde, hein. Normalement, c'est l'heure du départ, il n'y a personne. Surtout ne pas le remercier, hein. D'abord, c'est un cadeau. 2, il pourrait changer d'avis. Changer d'avis tout comme les participants, comparé à l'enthousiasme qui régnait la veille. Ouais, le tracé il est un petit peu hard. C'est très hard. Moi je dis mention spéciale à ceux qui le font vraiment avec un maxi trail. Merci, c'est gentil. Que c'est pas facile. C'est très très endurisant. Ouais, c'est balèze. Qu'est-ce qui te pousse à y retourner? T'es pas obligé. Voilà, je sais pas. On n'a pas assez chié hier? Ouais, non, on en redemande. On démarre les moteurs. 3, 2, 1, lancez! Moi, j'ai rien lâché. Je suis reparti sur le périph' du kiff. J'avais envie, et puis, je suis là pour te raconter, non? Force est de constater que, malgré les annonces, le martinet et le fouet restaient de sortie. Aujourd'hui, c'était journée Pierrier. Bien coincé entre deux murets. Descente en cailloux là. Ce qui me fait dire que la veille, en fait, nous n'avions encore rien vu. C'est un petit bout de temps qu'elle dure celle-là. Hein. Tu laisses de l'énergie. Hein. Tu t'assieds, t'es dead over. Tiens, regarde. Faut trouver la force de se remettre debout, mais après c'est trop dur. Mais je ne lâche rien pour atteindre le CP1. Remets-toi debout. Faut y croire. Moi je dis que ça n'a rien de hard, ni de défi, ni de tour. Je vais résumer ça à un truc. Fais des passages de con juste pour avoir un trou dans un carton. Moi des trous dans un carton, je peux en faire tous les jours si je veux. On est débile. Il suffit d'avoir un... Bah ouais. La suite est pire. Sur la trace, honnêtement, il n'y a plus grand monde. Le peu de concurrents que j'aperçois encore sur les pistes semble au bout de ses forces. La rando maxi trail prend désormais des airs de calvaire. Ça sent la confiance toute à proximité. Même la moto a moyennement confiance. J'espère que c'est pas fait mal. Non. Ah, Je sais pas. il y en a qui l'ont descendu à pied, donc c'est ça. À l'embrayage. Moi j'en suis sûr, tout ça c'est dans la tête. Ne rien lâcher. Vers 13h, j'atteins enfin le CP3, dans un tout petit village. L'atmosphère est étouffante. Je vais me laver la gueule là où t'as
On nous sert un aligot, saucisse, par 40 degrés. Ça aussi, ça fait partie des pièges imaginés par l'organisateur. On va avoir du grip cet après-midi sur la montagne. Je me laisse toutefois faire. Désormais, rien ne sert plus de lutter. Il paraît qu'une montée infernale dans la caillasse nous attend, alors autant favoriser la motricité. Mes oreilles bourdonnent, la tête me tourne, ne pas lâcher. Le Pentus présente, c'est l'heure de souffrir à nouveau, comme à chaque minute ici. Je m'accroche, ça semble vouloir grimper jusqu'à ce que... Bah, tu verras pas. C'est passé quoi là? Je sais pas, je suis tombé, non? Non, mais j'ai des témoins. Tu vas tomber. En fait, tu suivais la route et puis tu t'es trompé au rond-point. Au péage. Ah voilà. La suite sera une succession de maladresses et de galères. À tel point que je finis par renoncer. Je suis à la limite de moi-même et de ce que c'est faire un gros trail. Merci les garçons. Bravo. Je passais pas tout seul. Casser la moto, me blesser, signerait mon abandon de la Gibraltar Race sur laquelle je suis engagé la semaine suivante. Je quitte donc le parcours off-road. Mais rejoins tous les CP restants par de splendides paysages pour valider mon carton de pointage. Bon bah c'était juste les essais, maintenant direction la Gibraltar Race. Je suis rincé. Honnêtement, le Hard Défi Tour ne venait pas. Finisher. Alors oui, je suis un finisher de ce Hard Défi Tour, mais un finisher en carton-pâte. Seuls 21 finishers sur les 56 dont je fais partie, ayant réellement fait l'intégralité du parcours. J'avoue, sans problème ni honte. Même si avec un maxi trail, la performance reste honorable. Et puis tout ça n'était-il pas qu'un apéro avant la Gibraltar Race? Ne restait-il pas un peu plus de 7000 km d'off-road à la Wildred pour faire ses preuves?